Chapitre 13. Les halls du karma et le conseil karmique. Texte d'origine, non modifié, ni revisité. Les halls du karma et le conseil karmique. Par Paul le Vénitien. Le grand bâtiment blanc carré qu'on appelle le hall du jugement est situé dans les royaumes éthériques inférieurs, et il est en réalité un temple de grande miséricorde et d'amour, connu aussi sous le nom de hall du karma. Chaque courant de vie passe par ce bâtiment, après sa délivrance de l'incarnation physique, et c'est aussi par là que passe chaque âme avant de s'incarner, avant qu'on ne lui assigne un nouveau corps terrestre. Il n'existe pas de courant de vie qui soit sans connaître les halls du karma. C'est certainement de la sphère à laquelle l'âme est assignée en raison de ses activités douteuses dans la vie, que l'individu a ramené une peur du jugement, et qu'il a introduit dans les différentes doctrines le courroux et les punitions de Jéhovah. Une compréhension plus correcte du grand service que rendent, aux âmes évoluant sur la planète, les êtres puissants qu'on appelle les seigneurs du karma, enlève cette peur de la mort et du jugement de la conscience et du monde sentimental de l'aspirant. Elle permet à l'individu qui va passer par le jugement appelé mort, ainsi qu'aux êtres qu'il aime et qui restent sur la terre, d'anticiper l'expérience et d'en tirer le plus grand profit possible. Le grand processus de l'évolution demande que l'âme de l'homme puisse s'incarner dans un corps physique et y apprenne la maîtrise et le contrôle des qualités de l'énergie de la vie, afin de se préparer à assumer des tâches spirituelles dans le schéma de l'évolution universelle. Évidemment, de nombreux êtres choisissent de ne jamais s'incarner. Pour être plus bref et plus clair, nous ne parlerons que de ceux qui choisirent volontairement d'assumer une incarnation physique en tant que gardiens de la race humaine et ou pour acquérir de l'expérience et de la maîtrise dans l'utilisation de l'énergie. Afin de régler l'entrée de ces âmes dans des corps physiques, pour leur donner l'occasion de se développer et de mûrir sur la terre, et ensuite les libérer au terme d'un certain cycle, pour qu'elles laissent la place à d'autres courants de vie attendant de rentrer dans la salle de classe qu'est la terre, on créa un conseil d'êtres célestes. Les responsabilités, nombreuses, complexes et diversifiées, des membres de ce conseil, concernent le don du maximum d'occasions possibles de réincarnation à chacune des 10 milliards d'âmes appartenant à cette évolution. Ce conseil est appelé conseil karmique et ses décisions sont définitives en ce qui concerne les dispositions des affaires de l'humanité, excepté dans des rares cas où des pétitions sont déposées devant le soleil du système, et où l'on accorde des dispenses, pour accélérer le progrès de la race. Les membres du conseil karmique sont actuellement Portia, déesse de la justice, présidente du conseil. Pallas Athénée, déesse de la vérité. Kuan Yin, déesse de la miséricorde. Vista, Cyclopéa, l'œil de Dieu voyant tout. La déesse de la liberté. Seigneur Setru, Manu de la 7e race d'origine. Nada, déesse d'amour. Si l'âme est arrivée à la fin de son cycle d'incarnation et qu'il y a une possibilité pour que l'ascension soit atteinte, un messager du conseil karmique vient chercher l'individu, le plus souvent avant qu'il ne passe par le changement appelé mort. Il est examiné devant le conseil et si ses énergies le qualifient pour sa victoire, on lui donne le choix d'accepter l'ascension ou d'attendre une date ultérieure, et ainsi de se réincarner et mieux servir l'humanité. S'il choisit d'accepter l'ascension, quelquefois des jours ou des semaines peuvent s'écouler avant que ne soit coupée la corde d'argent, qui est la ligne de vie entre la présence je suis et l'individu, et que le courant de vie, sous la direction de sa propre grande présence divine, ne termine alors son cercle de manifestation dans l'ascension vers la lumière. Si cela se produit avant la mort, il y a habituellement une grande légèreté et un grand bonheur autour de l'individu, ce sont des signes de la libération à venir. Toutefois, le plus grand pourcentage de l'humanité n'est pas encore prêt pour ce formidable événement, et c'est surtout envers ses fils les moins favorisés des hommes que le conseil karmique se montre tellement aimable. Au moment où l'âme quitte le corps, le Mahachohan qui représente le Saint-Esprit sur la terre, qui était déjà présent à la naissance de l'enfant et qui a soufflé la première respiration dans son corps, se prépare à accepter le dernier soupir de l'esprit qui s'en va. C'est lorsque le Mahachohan accepte le souffle que la corde d'argent est coupée, et un ange, ou un maître, accompagne l'âme vers un repos confortable,
qui est le ciel dans la croyance générale de l'humanité. Après une période de repos, au cours de laquelle l'âme bénie pourra rencontrer les amis et les êtres chers qui sont disponibles, c'est-à-dire qui ne se sont pas réincarnés ou qui ne sont pas assignés à des tâches dans des hauteurs inaccessibles, un messager du conseil karmique apparaît de nouveau et convoque l'âme devant le conseil. Celui-ci, dans sa grande sagesse, enverra l'âme dans la sphère, ou l'école, où il estime qu'elle peut le mieux hâter le développement de la nature divine dans le courant individuel de vie. Laissons maintenant la grande masse des âmes endormies, qui passent généralement par les halls karmiques en groupe, qui sont comme des somnambules au cours de toute la procédure, et qui sont conduites par les esprits gardiens, après le jugement de masse, vers les sphères qui conviennent à leur réveil, pour une faible partie du moins, et parlons plutôt de l'individu moyen qui a développé certains principes divins et a donc gagné quelques considérations individuelles, et également du plus petit nombre, plus sélect, des étudiants et des courants de vie plus développés spirituellement, qui ont mérité l'aide spéciale du conseil karmique. En nous rapprochant des halls du karma, nous voyons les grandes portes élevées largement ouvertes. Des groupes d'individus entrent par le porche en ogive, sous l'égide des êtres angéliques. D'autres esprits, accompagnés par des êtres de lumière resplendissants s'approchent et se joignent au groupe qui monte les marches vers les portails. En arrivant près des portes ouvertes, qui semblent rapetisser même les plus grands êtres qui passent dessous, nous sommes écrasés par la taille énorme du bâtiment et par le long corridor qui s'étend devant nous presque aussi loin que les yeux peuvent voir. Alors que nous marchons dans ce couloir, nous remarquons des portes de chaque côté et, au-dessus de chaque porte se trouve écrit le nom d'un pays, Chine d'Argentine. De temps en temps, nous voyons des groupes d'individus qui, apparemment, ont quitté les corps de membres de la race ou du pays indiqué par le signe au-dessus de la porte, et qui, délaissant le couloir principal, se dirigent vers les petites antichambres qui se trouvent derrière les portes. Il semble y attendre une convocation du messager du conseil karmique. Nous marchons sur toute la longueur du couloir et arrivons finalement dans une grande chambre d'audience où nous entrons calmement pour nous asseoir tout près de la porte. La pièce devant nous ressemble à la chambre des communes de l'Angleterre. Sur l'estrade se trouve 7 trônes, bien qu'on nous ait dit que, habituellement, seuls 4 d'entre eux sont occupés. Les grands seigneurs du karma agissant l'un pour l'autre, c'est seulement lors des conseils semestriels que tous les 7 membres officient conjointement. Tous les sièges autour de nous sont occupés par des âmes individuelles accompagnées de leurs protecteurs, ou par des groupes d'individus avec leurs gardiens. Un grand être angélique appelle par son nom, l'individu ou le groupe, qui se lève avec ses protecteurs pour aller se présenter au fond de la salle, où le résumé de la vie qui vient de se terminer est lu à haute voix par l'ange qui s'occupe des rapports. Ensuite le saint moi christique fait un autre rapport sur ce qui aurait pu être accompli, en raison des talents naturels de l'individu, et des occasions données au courant de vie par la bonté et la miséricorde de la vie et de la grande fraternité blanche qui recherche constamment des moyens pour que l'âme puisse racheter certaines dettes envers la vie, par des services constructifs, impersonnels et altruistes. Avant qu'un jugement ne soit rendu, et que le courant de vie ou le groupe ne soit remis à la garde de l'être qui les emmènera dans une classe où ils suivront activement un enseignement adapté, à leur évolution et à leur progrès, et qui n'est jamais fait pour punir mais toujours pour développer la lumière latente dans le cœur, tout membre de la grande fraternité blanche peut parler pour une âme, et offrir d'en être responsable s'il est décidé qu'elle lui soit confiée. Dans ce cas-là, l'âme individuelle accompagne le maître jusqu'à une sphère beaucoup plus élevée, et reçoit une aide très supérieure à celle qu'elle aurait gagnée par son simple mérite. C'est là que les prières pour les morts et les supplications des proches sont si importantes, et efficace, car si on attire l'attention d'un maître sur une âme qui va entrer dans le hall du jugement, ce maître ira personnellement s'offrir pour parrainer l'âme sans poser de questions, ou il enverra un représentant ou un étudiant parler pour elle et la conduire à l'endroit où, en temps opportun, il lui rendra visite et l'aidera dans son évolution. À aucun moment le conseil karmique ne punit un courant de vie. Son but tout entier est de fournir les meilleures conditions naturelles pour que la nature spirituelle de l'individu se développe. Si l'individu a mené une très mauvaise vie, il peut être nécessaire qu'il fasse l'expérience de la qualité d'énergie très négative qu'il a chargée dans sa vie.
Ceci est fait pour impressionner la conscience dans le sens que ce genre de qualification n'est pas conforme à la loi divine. Le maître élevé Kutumi, s'il n'est pas là lui-même, a toujours un élève présent, et il réclame presque tous ceux qui quittent leur corps dans leur jeunesse. Le maître élevé El Morya demande ceux qui ont été actifs dans les affaires gouvernementales même s'ils ont échoué en apparence dans leurs fonctions. Le maître du troisième rayon, Dame Rowona, demande ceux qui ont travaillé sur son rayon, en essayant de maintenir ou d'apporter la paix ou la fraternité. Le maître élevé Serapi B réclame les artistes, les musiciens, les architectes, les ingénieurs, les constructeurs de temples, de cathédrales, de villes, etc. Le maître élevé Hilarion demande les docteurs, les infirmières et les scientifiques. Le maître élevé Jésus demande ceux qui l'ont bien servi dans les canaux orthodoxes, et le maître élevé Saint-Germain demande les courants de vie qui, consciemment ou inconsciemment, ont fait avancer la cause de la liberté, hors des liens politiques, religieux, mentaux et physiques. Il est bon de connaître au moins de vue ses frères bien-aimés, pour qu'ils puissent dire, quand vous serez devant le conseil, cet enfant m'a bien servi. Souvent, les courants de vie qui ont profité de l'âme au cours de son incarnation sont appelés pour témoigner pour elle, et cela arrive également pour les âmes des quadrupèdes, et tout cela est pris en considération. Il est bien rare qu'une âme arrive au jugement et que pas un courant de vie n'ait profité de quelque façon de son incarnation. Quand l'âme a été jugée, que la lumière a été mesurée, elle est emmenée dans l'une des 7 sphères et, là, sous la direction d'êtres spécialement préparés pour l'enseignement, elle développe ses qualités de compréhension jusqu'au moment où son gardien avise le conseil karmique que cette âme est de nouveau prête à recevoir une occasion de s'incarner. Comme il existe environ 10 milliards d'âmes qui appartiennent à l'évolution de la Terre et que l'accumulation de chacune est telle que la Terre ne peut supporter que le tiers de cette accumulation humaine sans que son axe ne soit faussé, il faut du temps avant d'obtenir l'autorisation de se réincarner. La valeur potentielle de l'âme est appréciée par les seigneurs du karma, qui décident quelle est celle d'entre les 3 qui obtiendra ce privilège. Les gardiens de la race et les êtres plus hautement évolués renoncent généralement à leur séjour dans les royaumes plus élevés et se hâtent de revenir pour aider la race, ils sont toujours les premiers à passer par le conseil karmique. Ceci explique parfois leur manque d'énergie physique dans l'incarnation, car ils n'ont pas profité de la période de repos dans les sphères plus élevées qui auraient restauré leur esprit, comme une bonne nuit de sommeil restaure l'individu incarné. Quand le conseil karmique a accepté de donner une occasion de réincarnation, il s'ensuit une période d'examen du karma de l'individu qui doit s'incarner, afin de préparer une incarnation qui convienne, par laquelle on puisse travailler à rejeter une certaine proportion de ce karma et obtenir des occasions de réparer les dommages causés dans les vies passées et d'accumuler du mérite dans le corps causal. Quel soin est apporté dans cette mesure de la quantité d'énergie karmique, afin que l'individu n'ait pas à subir plus dans sa vie future que sa lumière et sa force ne pourraient supporter. Le dicton « Le Seigneur prépare les épaules à la charge » est fondamentalement exact, mais ce sont les épaules et non pas le Seigneur qui ont mérité la charge, et celui-ci, dans sa grande miséricorde, a allégé le fardeau. Lorsque le karma a été attribué, l'environnement et la race choisie, les parents décidés, on donne notification à l'âme, et le corps élémentaire est appelé pour sortir du repos qu'il a pris dans ses propres royaumes. On avise l'âme et l'élémentaire de l'incarnation future. Le corps élémentaire montre le dessein du corps que l'âme a mérité et que, souvent, il déteste profondément. Les constructeurs de formes, le Saint-Moi christique et l'élémentaire commencent à se préparer pour l'incarnation et l'âme repasse par les mêmes halls du karma pour aller s'incarner. On espère que, avec les dispenses données par le grand soleil central et avec l'énorme contribution d'énergie volontaire des membres de la race humaine, les halls du karma seront bientôt les portails de la liberté pour chaque membre de notre évolution et que, lorsque le tout dernier courant de vie passera pour ne plus jamais revenir, les portes du hall du jugement se fermeront pour l'éternité. Alors, les anges des rapports, en mettant les scellés sur les portes, diront avec Jésus, « C'est fini, mon Père, entre tes mains nous remettons notre évolution, car tous ont été sauvés. » Aucun courant de vie qui s'incarne ne reçoit au cours de son incarnation plus de karma que son développement ne lui permet d'effacer complètement dans la limite de sa vie.
Grâce à la loi de justice et de pardon, il n'existe pas de maladie, de détresse, ou d'état qui doivent être supportés et qui excèdent la puissance et la conscience que l'individu à qui appartient ce karma a développé. C'est la loi et vous pouvez la proclamer du haut de vos maisons. L'homme a dit. Le Seigneur, la loi, prépare les épaules pour le fardeau. Oui, dans une certaine mesure, car la loi n'inflige pas le fardeau de l'énergie qui revient sur le courant de vie tant que dans le cœur et dans la capacité de conscience il n'y a pas le pouvoir potentiel d'équilibrer cette dette. Chaque électron que l'individu a pris de la lumière informée du cœur de Dieu pour l'envoyer dans l'univers, timbré du modèle lumineux de son propre courant de vie, doit être justifié. Si les électrons sont utilisés en harmonie, dans un but constructif, pour remplir au moins dans une bonne proportion la raison que cette personne a d'être, ces électrons sont libérés du côté des créances du registre, et ils deviennent part de l'acquis pour le bien dans le corps causal. Mais les innombrables centaines de milliers de tonnes d'énergie, que l'individu a si effrontément retirées du cœur de Dieu où elles reposaient à l'aise et en paix pour les envoyer, qualifiées de façon discordante par les pensées égoïstes et les mauvais sentiments du moi personnel, ces masses d'énergie doivent revenir à l'individu sous une forme ou sous une autre, jusqu'à ce que le courant de vie rachète cette énergie et la renvoie dans l'amour, car, d'après la loi de la vie, toute énergie transmise qui n'est pas en accord avec la loi d'harmonie doit être nettoyée et purifiée par le dispensateur. Maintenant, lorsque je dis « retourner sous une forme ou sous une autre », je veux dire que, souvent, l'énergie émise, qualifiée de façon discordante par la volonté déchaînée de l'individu au cours d'une vie, lui reviendra sous un trait caractéristique chez quelqu'un autour de lui, qui sera particulièrement odieux ou ennuyeux. Cette énergie, venant d'un autre courant de vie qui excite le caractère, doit être aimée en harmonie, où elle réapparaîtra encore dans un autre courant de vie quelque part sur le chemin de l'individu. Il n'y a pas deux personnes qui soient ennuyées par les mêmes traits, habitudes, ou caractéristiques d'être, d'animaux ou de circonstances. Pourquoi ? Parce que chacune est aiguillonnée par l'énergie qui correspond à sa propre défaillance dans une vie, et que la vie dans sa miséricorde lui ramène inlassablement afin qu'elle puisse la racheter et elle-même se libérer en libérant aussi l'autre. Lorsqu'un esprit est réincarné, un bandeau d'oubli est placé sur son front afin qu'il ne se souvienne plus de ses vies passées, bonnes ou mauvaises. Ceci est fait miséricordieusement, car le poids du souvenir serait trop grand pour que le corps émotionnel le supporte avec ensu. L'expérience de la vie courante. Comme nous venons de le dire, lorsqu'un individu s'incarne, on ne lui alloue que la quantité de karma nécessaire à son incarnation et qui convient à ses capacités de transmuter car le Seigneur prépare les épaules au fardeau. Il est toutefois possible que, quelquefois, par une dispense spéciale du conseil karmique, très rare cependant, certains individus ayant atteint dans des cas spéciaux une perfection élevée puissent avoir le privilège de ne pas être affectés par le souvenir des haines ou des préjudices personnels. Ceci étant, alors, l'individu a une continuité de conscience et se souvient non seulement de ses expériences de vie terrestre passées mais aussi de celles faites dans les niveaux intérieurs entre les incarnations. Maintenant le Mahashoah en parle. Nombreuses sont les âmes que le Seigneur Michel a rencontrées. Nombreuses sont les âmes qui se sont présentées devant la cour du karma et qui ont dit « Donnez-moi seulement un seul jour pour retourner et réparer les choses. » Mais lorsque la corde d'argent a été coupée, lorsque votre saint moi christique a dit « Assez », lorsque le Mahashoah a pensé que l'investissement d'énergie du soleil dans votre courant de vie a été suffisant et que rien ne peut plus être accompli, il n'y a pas de retour en arrière possible, car c'est toujours en avant. Et l'ange, qui se tient à la porte des halls du karma lorsque les âmes ont reçu leur jugement individuel, qui n'est pas éternel et gouverne seulement la vie passée, l'ange, donc, tend les mains et dit, en avant, et il faut bien dire que ce bienheureux n'est pas toujours très aimé par les âmes des hommes. C'est en avant que doit aller l'âme, dans les salles de classe indiquées, dans l'état même où elle s'est préparée pendant sa vie terrestre. C'est lorsque l'appel du conseil karmique retentit de nouveau que, alors, elle peut demander une occasion nouvelle de revenir et de réparer les choses. Maintenant le Seigneur Maitreya qui est maintenant le Bouddha parle.
Laissez-moi vous rappeler les activités du Royal Téton. 2 fois par an, lorsque l'accélération de l'activité de la planète a eu lieu, le Conseil karmique se réunit dans les royaumes de lumière au-dessus du Téton. Là, il écoute les plans et les idées des maîtres élevés, des anges, des élémentaires, et des membres de la race humaine qui espèrent en faire profiter toute la planète, de façon désintéressée, qui espèrent également obtenir l'aide et la coopération d'autres membres de la race, de membres des hôtes angéliques, chérubiques et séraphiques, afin d'atteindre leur but. Le conseil karmique est présidé par la déesse de l'opportunité et de la justice, qui est un complément spirituel de votre bien-aimé Maître Saint-Germain. C'est l'incarnation de la miséricorde et la représentante du 7e rayon sur la terre. En raison de sa nature, incorporant l'opportunité, la justice et la miséricorde par la flamme de son cœur, tous ceux qui désirent servir la race disposent maintenant d'une plus grande liberté qu'avant qu'elle n'occupe ce poste d'autorité et de confiance, comme présidente du conseil karmique. Les 7 membres du conseil s'assoient par 3 de chaque côté de la présidente. Ils portent tous des robes de pourpre sombre, couleur de la miséricorde et de la compassion. Sur la tête de chacun repose la fameuse couronne à 7 pointes, symbole de l'autorité du conseil karmique, incrustée d'améthyste, joyau du 7e rayon. En face du conseil se trouvent les dieux et déesses soleil des systèmes supérieurs, Alpha et Oméga du grand soleil central sont en face de la déesse de la justice, les autres dieux soleil et leurs compléments sont assis à droite et à gauche de Alpha et Oméga, en 2 demi-cercles se faisant face. Les dieux et déesses soleil bien-aimés sont également vêtus d'une exquise pourpre royale en l'honneur de la distribution de dons spéciaux de miséricorde à la terre. La procession commence avec l'entrée du prince Michel, le grand archange. Il est suivi par les autres archanges en ordre hiérarchique. À leur suite, vient un représentant de notre Seigneur Mahachohan et du Temple de la Consolation à Ceylan. Il est suivi par les Chohans des rayons. Puis vient le grand royaume de la nature, représenté par les bien-aimés Aries, Neptune, Virgo, Oromasie, Diane, et des élémentaires plus petits. L'individu qui est le grand prêtre de chaque retraite, où son représentant reçoit le beau parchemin en pourpre foncé. Ce parchemin lui donne autorité pour retourner à sa retraite et mettre en œuvre l'initiative, et utiliser les énergies de la retraite pour tisser, avec l'occasion qui est ainsi donnée, ce qui peut être extériorisé du plan qui a été présenté au Conseil et que l'auguste corps a considéré comme réalisable et a en conséquence permis qu'il se développe. Le représentant de chaque retraite est celui qui s'agenouille devant la bienheureuse Portia, et qui reçoit ce parchemin, qui est l'occasion d'extérioriser cette demande dans l'année. Les êtres qui forment l'escorte et le cortège du représentant suivent, et donnent à Portia une bénédiction de radiation, en courbant la tête en l'honneur de sa lumière. Il passe ensuite sur un sentier circulaire pour s'agenouiller devant Alpha et Oméga. Les bien-aimés Alpha et Oméga joignent leurs mains sur les têtes de chaque grand prêtre, ou sur la tête de celui qui le représente, et ils reçoivent le parchemin qui accorde la concession et la dispense. Ensuite, en continuant la procession circulaire, ils retournent vers le groupe, à l'intérieur du téton. Comment sont accordées les dispenses? Par le conseil karmique. Pallas Athéna, déesse de la vérité et membre du conseil karmique parle. Savez-vous ce qui, réellement, détermine la dispense, même quand il s'agit du Seigneur du monde? C'est la quantité d'énergie volontaire que l'être peut montrer et qu'il pourra offrir pour promouvoir sa cause, parmi le peuple qu'il essaie de servir. Que le plan soit magnifique, que le dessin soit beau, que la pensée, tissée avec les énergies des différentes retraites, de leurs grands prêtres et de la fraternité rassemblée, existe, tout cela n'a pas d'importance, pas plus que le modèle qui aidera la race. La loi cosmique impersonnelle est telle que l'énergie volontairement apportée par la race doit être montrée, avant que nous puissions décider d'accorder des dons et des dispenses. Tout, ici et ailleurs, demande l'investissement de l'énergie. Plus vous avancez sur le sentier de la lumière, plus les dons d'énergie et de vie sont précieux, et nous, qui entendons le plaidoyer d'un être cosmique, connaissons la valeur de sa vie, connaissons la valeur de toutes ses pensées, de tous les mots sacrés, sanctifiés,
qui passe par ses lèvres, nous ne pouvons emprisonner ces magnifiques énergies dans le monde des apparences physiques. Si nous accédions à sa demande, les courants de vie dans l'atmosphère inférieure utiliseraient son énergie plutôt que les leurs. Plus l'être est élevé, moins nous sommes disposés à accorder la dispense qui demandera la condensation et l'emprisonnement de ces énergies qui peuvent être utilisées à des niveaux cosmiques, à moins qu'il n'existe des canaux par lesquels ils puissent diriger les plans et desseins divins. Ces canaux de conscience réceptive à ce plan utilisent leur propre énergie et, plus que cela, ils stimulent l'intérêt des autres autour d'eux pour l'extérioriser. Lorsque le bien-aimé Seigneur du monde présente sa demande, et les suggestions magnifiques provenant du cœur de Shambhala, le conseil karmique cherche à voir quel courant de vie supportera et sera réceptif à ce plan. Si le Seigneur du monde peut nous montrer ces courants de vie, nous lui donnons à notre tour la somme de notre énergie, qui correspond à celle des étudiants volontairement offerte au conseil. Pour chaque étudiant qui donne son énergie pour promouvoir une cause cosmique, nous offrons la correspondance sur notre stock cosmique et plus, nous la doublons. Si, toutefois, le Maître, le Seigneur du monde ou un autre être divin libre, n'a pas de transformateur réducteur, pas d'étudiant dans le monde de la forme qui, sur examen, puisse être trouvé digne et capable d'extérioriser le plan du Maître, nous recommandons que celui-ci essaie dans le semestre suivant de se procurer cette liaison, de stimuler l'intérêt en le magnétisant chez certains étudiants, et ensuite revienne 6 mois plus tard, avec eux, dans le corps intérieur. Le Maître présente alors à nouveau le plan et il dit, « Voici un individu qui est capable d'en produire les détails. Je donnerai l'idée semence, son intuition est développée et, j'en suis sûr, il peut, en travaillant dans le monde de la forme, rassembler d'autres individus autour de lui et terminer ce dessein. » Si tel est le cas, nous regardons les corps intérieurs de l'étudiant, nous les examinons bien, et si nous voyons que le Maître peut compter sur cette aide, nous accordons cette demande. C'est une tâche difficile, car dans notre état de Dieu libre, nous voyons le besoin. Nous voyons l'état dans lequel se trouve votre terre. Nous voyons le court laps de temps dans lequel cette tâche énorme doit être accomplie. Naturellement, chaque plan qui vient à nous de la part de l'hôte élevé est magnifique, et cependant tout est déterminé par la dose d'enthousiasme et d'énergie volontaire apportée par les êtres non élevés. Et parce que les maîtres bien-aimés ont eu si peu à montrer pour extérioriser leur plan, alors, siècle après siècle, nous avons dû leur refuser l'occasion de l'exécuter. Une des chaînes les plus importantes parmi celles qui lient nos mains, en quelque sorte, c'est la masse du karma de la race. Nous serons très reconnaissants à ceux d'entre vous qui seraient intéressés par l'obtention de dispenses, si vous voulez bien travailler à l'enlèvement de la masse du karma de la race, par l'intermédiaire du feu violet. Lorsque cela vous arrive dans l'état de non-élévation, et que vous présentez vos pétitions, vous aussi êtes examinés. L'ambition de votre demande tient également à votre capacité de faire quelque chose pour l'accomplir et les énergies d'application que vous pourriez ou voudriez faire sont étudiées. On étudie aussi votre passé dans ce domaine, et s'il existe une promesse que, une fois la pétition accordée, vos énergies d'appel aideront à accomplir cette pétition, il se peut qu'on vous accorde au moins un don partiel. Mais si vos demandes sont écrites à la va-vite, dans l'espoir qu'une autre part de vie les remplisse à votre place, peu importe leur magnificence, nous ne pouvons les exaucer si un être élevé ne s'en charge pas en les parrainant et en les présentant comme siennes.